Et salut tout le monde, c'est Zeronman et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de tutoriel Rubik's Cube cette fois. Donc celui-là, vous devez le voir normalement quelques minutes après l'ancien, si vous êtes abonné normalement. Et d'ailleurs j'en profite pour vous demander de vous abonner si ce n'est toujours pas fait et d'activer la cloche de notification sur la vidéo, enfin sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ce dernier épisode, donc l'épisode final sur apprendre à faire un Rubik's Cube 3x3 avec la méthode débutante. Et on va voir comment terminer la face jaune. Donc voilà, donc on a plusieurs cas en fait, directement. Donc le premier cas où en fait vous avez d'abord tous les coins de bien positionnés avec leur couleur. Si par exemple je tourne là, j'ai juste à tourner comme ça pour qu'ils soient tous mis les uns avec les autres, comme ça. Et on a un autre cas où en fait on n'en a que deux de mis avec leur couleur. Donc là si je tourne avec le rouge. Et donc vous voyez que là c'est pas bon. Et on a également un troisième cas en fait, où en fait on n'en a aucun de bien positionné, donc, comme celui-ci. Voilà, donc là, voilà, j'en ai un demi, et là aussi, et en gros là ils sont pas bien. Si je regarde par couleur, c'est pas correctement. Donc on a ce cas là aussi, où en fait, voilà, là on peut bien voir qu'en fait on n'en a aucun de correctement positionné. Donc ça va être tout simple. Moi je vais vous enseigner seulement deux méthodes et une inversée pour bien vous faciliter la vie. Et donc c'est parti. Donc la première technique, ça va être assez compliqué, ça va être la plus compliquée de toutes. Donc c'est celle que je vous recommande de réviser un peu plus et même de noter au cas où. Et en même temps, je vais vous donner une petite astuce quand même pour mieux se repérer. Donc c'est parti. Donc là, en fait, on va avoir nos deux déjà positionnés. On va venir les mettre en arrière. Et là, donc ceux qui sont mal faits, on les met bien devant. Et ensuite, on va pouvoir faire notre technique. Donc notre algorithme va être en fait celui-là. Donc je vous mets également les lettres comme d'habitude juste en bas ici. Pour ceux qui préfèrent avec la notation avec les lettres. Donc c'est parti. D'abord, on va venir baisser ces trois-là. Ensuite, on va venir regarder la face blanche. C'est une petite astuce que je vous recommande fortement quand vous débutez, parce que c'est plus simple en fait. C'est comme ça que j'ai débuté et je me suis bien repéré. Ensuite, on va venir, et ces trois-là, en fait, on va venir les mettre sur le côté. On va venir descendre là, et on va venir tourner deux fois cette face-là. Donc, normalement, vous devrez avoir un blanc et deux jaunes. Et ensuite, lui, on va venir le remonter. On va tourner ceux-là pour qu'ils restent là. On va descendre, on va venir retourner ces deux-là, mais de façon à avoir ça et ça. Et normalement, quand je remonte deux fois ici, je l'ai ici. Donc je remontre la technique. Donc en fait, là, on va venir descendre. Là. Donc on descend. On tourne ici. On regarde la face blanche. On descend là. On tourne deux fois. On monte. On tourne ici. On descend là. Et on tourne deux fois. Là je remonte. Et c'est bon. Donc ça va être la méthode qui va nous permettre en fait de retourner tous les coins. Et vous voyez que si je la fais également ici, ça va me retourner les coins mais deux par deux. Donc là si je la fais, donc je la fais au ralenti. Vous voyez que ça m'a retourné ces deux-là. Maintenant si je fais la technique une nouvelle fois, voilà. Et ensuite on n'aura plus qu'à terminer. Donc ça je vous montre après. Donc ça c'est tout bête, c'est ce qu'il nous faut pour
pour pouvoir positionner les coins. Donc c'est la seule technique. C'est peut-être la plus compliquée, mais pour l'instant c'est la seule pour la méthode débutante que je vais vous montrer. Car de toute façon, à chaque fois pour retourner les coins, la méthode est tout de même assez compliquée. Et ensuite, on arrive à la toute dernière étape de notre Rubik's Cube, où en fait on va venir positionner, un peu comme ici, les arêtes correctement. Donc pour ça également, je vais vous montrer une seule technique. Voilà. Désolé pour la caméra qui bouge. Donc là, je vais avoir ces trois-là de mal positionnés. Et ensuite, il va bien falloir se repérer. Donc déjà, j'ai lui de bien positionner. Du coup, je vais le mettre en arrière comme avant. Et là, en fait, on va voir que l'arête avec du bleu, elle va venir ici. La rouge, elle va venir ici. Et l'orange, elle va venir ici. Si on regarde bien, celle-là là, celle-là là et celle-là là. Donc ça tourne comme ça. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais pouvoir tourner 2 fois celle-là. Voilà, comme ça j'ai bien ça. Et ensuite, là, vu que c'est le bleu que je veux, j'ai bien positionné avec le centre. Et je vais descendre ces deux-là. Je viens tourner la face. Je monte là. Je tourne celle-là et je tourne 2 fois. Donc je vais quand même la remontrer. Je sais qu'il existe diverses méthodes, je sais car j'en utilise 2 autres également, où en fait on va venir utiliser ça, où on va venir utiliser que les mouvements R et U, et pour les autres que ça, donc, par exemple ça, où on a également celle-là en fait. Là. Voilà, nous, en fait, voilà, on a échangé ça. Mais voilà, donc si je vous montre aussi celle-là. Voilà, donc nous, en fait, on va simplement venir tourner la face 2 fois, on va venir aligner avec la bonne couleur, on va descendre, on va tourner 2 fois, on va remonter, on tourne ici, et on fait ça, et là, vous avez terminé votre Rubik's Cube. Ça, c'est le premier cas, parce que oui, il y en a 4. Ne vous inquiétez pas, c'est toujours la même méthode. Donc là, je vous ai bien dit, vous venez et vous alignez avec la bonne couleur. Donc là, en fait, là, on va tourner et ça va nous l'aligner. Imaginons qu'on ait le cas inverse, où en fait, justement, on a un peu le sens de rotation qui est comme ça. Où en fait, ça tourne comme ça. Et bien, cette fois, plutôt que de tourner ici, on va venir bien tourner ici. Ensuite, on va pouvoir descendre, on va tourner, on va monter, on va bien l'aligner et on va pouvoir descendre comme pour les autres, comme pour l'autre cas. Voilà, donc ça c'est le premier cas, c'est les plus simples, c'est ceux qu'on préfère tous. Ensuite, on va avoir un troisième cas. Donc celui-là, on va avoir un cas où en fait les arêtes, elles ne sont pas positionnées. Donc là j'ai le cas préféré des speedcubers, où en fait j'ai simplement les inversés, donc celle-là avec celle-là, celle-là avec celle-là. Là il faut l'inverser comme ça. Mais vu qu'on est toujours dans la méthode débutante, je vais pas vous compliquer la vie. Et donc ce qu'on va faire cette fois, c'est qu'on va tourner 2 fois. On va tourner une fois, donc comme ici, comme si on allait mettre le rouge avec le bleu. Ensuite on va tourner. On va faire la même technique qu'avant. Et là en fait je viens de faire le orange. Et donc ensuite pareil, ici hop, je viens, je termine. Je fais la petite technique des familles. Et voilà. Et donc on a également le dernier cas, celui-là, où en fait, comme avant, on va venir l'aligner, on va mettre correctement, on retourne, parce que lui c'est déjà fait, et on termine. Voilà. Et donc vous voyez qu'en fait on a également d'autres techniques. Comme pour ça en fait.
comme pour celui-là. Donc c'est déjà la fin de cet épisode et également de cette série. Donc je sais qu'elle était un peu en retard. Et donc j'en profite également pour dire, comme dans la dernière vidéo, prochain tutoriel en Rubik's Cube sur la méthode débutante 2x2. Donc si vous arrivez à faire le 3x3 avec tous les algorithmes que je vous ai enseignés, vous savez désormais faire le 2x2. Il ne faut juste pas faire les techniques des arêtes. Donc le temps est quand même assez réduit. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification. En attendant, salut tout le monde, c'était The Online. A plus.